Bonjour, bienvenue. Nouvelle installation pour changer. J'ai essayé de mettre la caméra dans l'autre sens. On va voir si c'est mieux ou moins bien. Je pense que n'hésitez pas à me faire part de votre ressenti dans les commentaires, hein. Je suis toujours prête à écouter les conseils ou les suggestions. Donc semaine du 2, donc on a dit 2 décembre, je prends le Lee Grandeur. J'ai fait une review dessus si ça t'intéresse. Donc voilà, le dos des cartes est très vilain, mais les cartes sont très jolies. Semaine du 2 décembre, qu'est-ce qu'on a en stock pour la semaine du 2? Donc déjà, on nous parle de... en fait, c'est dans la continuité de la semaine dernière où j'ai vu des choses pas très jolies. En tout cas, voilà, c'était pas des énergies extrêmement expansives. Et là, en fait, on se rend compte qu'on est dans la continuité de ça. On continue à pouvoir guérir, en fait. Il y a une idée de vouloir guérir les blessures du passé, ou en tout cas de pouvoir mettre un terme à un certain mode de fonctionnement qui ne nous rendait plus du tout service et qui était en rapport avec la famille. Donc on va voir ce que je peux rajouter avec le tarot. Je pense qu'il va falloir que j'aille les chercher. Il va peut-être falloir aller les chercher. Hop. Et on va essayer d'en rajouter encore 2. Je vais peut-être aller piocher du coup, hein. Hop, on va en prendre 2 pour compléter et avoir mon petit tirage habituel en 6 cartes. Alors, semaine du 2 décembre. Ok. Ah, ça m'étonne pas qu'on la sorte celle-là, je sais pas pourquoi. Donc, et on a la justice. On a quand même 2 arcanes majeures dans cette affaire. Je vais commencer avec le Tao. Alors, on entre dans cette semaine avec l'énergie du chaudron, qui est une très jolie carte, qui pour moi nous fait vraiment écho à ce qui va suivre derrière, à savoir l'idée qu'on est comme ça, cette image l'indique, il tient une coupe. Je pense qu'on pourrait penser que c'est une statue qui tient une coupe en forme de chaudron, ou en tout cas voilà, quelque chose comme ça. Et ce qui veut dire qu'on est prêt à s'ouvrir, à pouvoir mettre des ingrédients dans le chaudron de manière symbolique, c'est imagé évidemment. Et pour moi, il y a vraiment cette idée de pouvoir s'enrichir, puisqu'on a aussi la carte de l'abondance qui suit juste après, qui lui succède. Donc pour moi, c'est vraiment un enrichissement qui sera plus d'ordre émotionnel ou en tout cas psychologique que purement financier. Ça pourrait très bien l'être aussi, on va voir avec le tarot. Mais en tout cas, il y a une idée de pouvoir s'enrichir de son passé, s'enrichir de ce que la vie a à nous apporter aujourd'hui et d'être dans un état d'esprit qui nous fait nous sortir de ce manque ou de cette impression que les choses ne sont pas à leur place. On donne un ordre aux choses et on décide ce que l'on va nourrir et ce que l'on va nourrir en soi et aussi dans son esprit, les pensées que l'on va nourrir. Ce qui résonne très bien d'ailleurs avec cette idée, comme je le disais, de guérison où on continue de travailler sur des choses qui ont pu être très peinantes, très, j'ai même envie de dire, pénalisantes dans ta vie, que ce soit professionnel ou personnel. Et là, on est prêt à pouvoir entamer tranquillement un nouveau cycle, un nouveau changement. Et c'est corrélé avec la carte du dessous du deck qui est quand même le retour. Donc là, pour moi, le retour, c'est vraiment cette idée de pouvoir entamer plutôt le nouveau cycle et on retrouve notre petite carte de la famille qu'en ce moment je sors tout le temps. Donc voilà, on sort de la manipulation, on sort des choses qui ne sont pas claires, peut-être qu'on a pris le parti aussi de s'éloigner de personnes qui ne nous sont pas bénéfiques, et il y a une idée vraiment de pouvoir changer la façon dont on opère dans son système familial ou en tout cas au sens plus large dans la société et de trouver une autre place et de se prendre une autre place. Il n'y a pas juste une idée il y a une idée d'être quand même dans quelque chose de volontaire, de déterminé, où c'est ça qu'on veut maintenant, c'est autre chose et on est prêt à nourrir cette autre façon de voir les choses et de vivre. Donc c'est hyper positif pour le coup là. Avec le tarot. Le tarot, on commence avec l'impératrice. D'ailleurs, j'adore cette carte dans ce tarot-là. C'est pour ça le dos est très vilain, mais les cartes sont quand même sublimes.
Donc là, on a l'impératrice qui est donc représentée comme une femme très charpentée, donc très imposante, et on retrouve cette idée de vraiment prendre sa place et ne plus avoir peur de prendre trop de place, de manière imagée évidemment. Donc on est encore dans cette idée de nourrir de nouvelles choses en nous, de pouvoir découvrir des choses par rapport à nous, et d'être encore une fois, c'est en résonance avec cette idée d'abondance et de maîtrise de soi et de guérison de soi à travers soit des activités qui seront en rapport avec la nature quand même, parce que les cartes ont l'air de parler de ça, ou en tout cas d'avoir une approche beaucoup plus saine de ce que pourrait être une bonne piste de réflexion par rapport donc à ce que j'ai pu dire la semaine dernière. Pour les personnes qui se sont peut-être rendues compte cette semaine la semaine dernière, je veux dire qu'il y avait effectivement des dysfonctionnements au niveau de la mère, de l'image que l'on a de la femme, de l'image que l'on a de la mère, de sa mère. Il y a vraiment une idée, et je pense que si ça résonne avec toi, et ça a résonné la semaine dernière si tu as fait le tirage, je te conseillerais de te poser simplement la question, même par écrit en fait, de faire un petit travail, un petit exercice mental, de te dire qu'est-ce qu'est une femme pour moi, que tu sois un homme ou une femme bien évidemment, si ça résonne avec toi, qu'est-ce qu'est la définition, qu'est-ce qu'est une femme pour moi, qu'est-ce que ça représente une femme, quelles sont les caractéristiques d'une femme et quelles sont les caractéristiques d'une mère. Je pense qu'il y a une idée de s'intéresser sur la maternité sans pour autant vouloir des enfants, mais de s'intéresser à la place de la femme et surtout à la place de la mère dans ta vie, dans la société et dans ton monde, si un jour tu désires peut-être être parent. Je sais pas pourquoi, cette semaine c'est ça qui ressort très fort. On a ensuite le 9 de denier. Alors, le 9 de denier, on nous parle déjà de choses qui sont plus d'ordre acté, des choses dans la matière. Et il y a une idée de vouloir s'autonomiser. On est dans une idée où on veut être dans une autonomisation et j'ai l'impression que c'est sur le plan, encore une fois, émotionnel. Sur toutes les cartes, je tiens à noter, non pas toutes quand même, il y en a deux, quoique le clown ça pourrait bien être une femme, mais on est en présence de personnages qui sont féminins, qui sont des femmes. Donc là, il y a encore une idée de vouloir s'autonomiser aussi peut-être sur le plan matériel, à savoir toujours dans cette même veine, cette même idée. La femme telle que tu l'as connue en tant que maman ou en tout cas des femmes autour de toi, est-ce qu'elles étaient autonomes financièrement? Est-ce qu'elles étaient dépendantes d'un mari, d'une institution? Il y a vraiment une idée de se positionner aussi par rapport à soi, ce que l'on désire au niveau financier. N'oublions pas que l'abondance là pourrait aussi nous parler de pouvoir récolter le fruit de son travail ou en tout cas de pouvoir être récompensé pour tout ce qu'on a pu faire pour soi et pour les autres. Et là, ce qui ressort aussi, c'est cette idée pour moi de ne pas se sous-payer. Tout travail mérite un salaire, que ce soit un salaire en argent ou dans d'autres natures. Mais il y a une idée quand même de pouvoir être capable de réclamer ce qui nous est dû si on a fait des services et que c'était quelque chose qui était d'un commun accord. Ce qui d'ailleurs est renforcé par la justice juste derrière, qui nous parle encore une fois de l'équité, de l'équilibre, de jongler avec des choses qui peuvent parfois être un petit peu périlleuses, des situations parfois un peu complexes, mais de toute façon, à la fin de la journée, la justice, elle est là pour trancher. Elle est encore là pour donner cette structure et pour donner l'équité. Donc là, il y a une idée d'être dans quelque chose qui sera, en tout cas, je l'espère pour toi, juste, où tu seras récompensé, ou en tout cas, tu auras matière à pouvoir te positionner et avoir une place qui te convienne dans la structure en question, à savoir soit ta famille, soit ton travail, soit ta façon de vivre qui est peut-être en accord ou non avec des personnes autour de toi et de pouvoir trouver ta vérité. Il y a cette idée de trouver sa vérité cette semaine pour tout le monde. On a ensuite le 4 d'épée. Alors là, le 4 d'épée, je trouve l'illustration aussi assez intéressante, puisque là, on nous parle aussi de ne plus être dans la peur. Donc c'est une très bonne chose. On est dans cette idée, on pourrait dire qu'il se repose, mais qu'il se repose sans pour autant être confortable. Même s'il a l'air de pas être peiné par ce qui lui arrive, même s'il est il se sent peut-être que tu es dans une situation où tu te sens pas forcément à l'aise actuellement, sache que le dénouement est proche, à condition de faire, comme on va le voir après, les bons choix. On en est toujours à cette idée de faire les bons choix pour toi, puisque là on a le valet d'épée. Le valet d'épée est représenté encore une fois par une femme, et cette femme et ce valet
est dans une énergie créatrice. C'est quelque chose où on est prêt à presque, on a pu peut-être même avaler des couleuvres et on est prêt à beaucoup supporter. Sauf que là, on te dit que il y a des choses qui sont peut-être à laisser derrière, que tout n'est pas à prendre dans ce que l'on te propose et dans ce que tu penses être bon pour toi, et qu'il y a un tri qui doit être fait pour pouvoir garder ton calme sans te précipiter à vouloir absolument pouvoir prouver ce que tu es capable de faire ou pour pouvoir te faire justice toi-même. Là, au contraire, j'aurais tendance à dire que la justice va se faire d'elle-même. Il ne faut pas que tu interfères dans le bon fonctionnement des choses qui vont être appelées à se dérouler cette semaine ou même durant les prochains mois. Et on termine avec le 7 de coupe, qui cette fois-ci, encore une fois, j'aime beaucoup cette carte, puisqu'on voit bien qu'il hésite. Le 7 de coupe, c'est aussi ça, hein, on veut pas s'avouer des choses, il y a une idée parfois d'être un peu malhonnête vis-à-vis de soi-même, ou d'être face à des gens aussi qui sont pas forcément très francs du collier, et il y a cette idée de pouvoir être déçu des autres. Et c'est pour ça que je reviens à cette idée de se maîtriser, encore une fois. La maîtrise de soi et l'honnêteté vis-à-vis de soi-même va permettre de pouvoir éloigner, en tout cas, essayer de pouvoir amortir la casse, amortir les frais si on est dans des relations ou dans des situations où il n'y a pas tout, où n'est pas franc jeu, tout le monde ne joue pas franc jeu, et c'est pour ça qu'il y aurait peut-être une idée aussi d'injustice qui pourrait être ressentie cette semaine. Mais là, on te dit vraiment, fais les choix qui te paraissent être justes. J'ai l'impression d'être un espèce de disque rayé, mais là, ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est l'indécision. Il y a un moment donné, il faut se positionner, il faut choisir une coupe. On voit qu'il ne sait pas ce qu'il veut, il ne sait même pas si elles sont vraiment là, les coupes. Mais pour moi, il y a quand même une idée de devoir choisir sa coupe. Je ne sais pas si on voit bien, le zoom est efficace ou pas. Mais en tout cas, voilà, il y a une idée de choisir sa coupe au sens, encore une fois, figuré. Mais il y a un peu cette idée aussi de choisir ses combats, choisir dans quoi tu as envie de t'impliquer et mettre de côté ce qui est pas utile à ton développement et à ta croissance personnelle. Hein. On va finir avec Dahlia, l'oracle de Dahlia, qui va peut-être pouvoir nous donner un complément pour la semaine du 2 décembre, du coup. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette petite carte? Voilà, pour des personnes, on sent être pris à la gorge. On est dans des situations qui sont inconfortables. Et il y a une idée de devoir garder son calme par rapport à tout ça, et que de toute façon, ça ne va pas durer indéfiniment. Hein. Alors, une deuxième, peut-être, si je pouvais avoir un petit complément, parce que c'est à la fois précis et vague. Donc... Voyage, déplacement. Donc il y en a qui vont vraiment devoir couper géographiquement peut-être avec des personnes qui vous mettent dans des situations d'échec ou d'anxiété permanente. Il y a aussi cette idée de devoir peut-être prendre le large si la situation est irréparable et irrémédiable, quoi, si le verdict est irrémédiable. Hein. Donc on nous dit que sur le plan matériel, sur le plan des finances, on est pris à la gorge suite à des erreurs de gestion et on ne sait plus comment y faire face. Dans le travail, on est au pied du mur et on doit se soumettre aux décisions des chefs. Dans le sentimental, on est lié à une personne malgré soi, on est enchaîné à elle. Sur le domaine spirituel, on se met au service de la communauté dans un but associatif ou humanitaire. En aidant les autres, on s'aide soi-même. Le message, quand on est enchaîné à quelque chose ou quelqu'un, il faut prendre du recul et essayer de rompre cette chaîne pour se libérer. Donc ouais, c'est très... Tout ça est très raccord. Hein. On te demande de couper aussi avec des choses qui sont pas saines pour toi, quoi. Hein. Le poisson-ci. Alors, matériel, comme un bûcheron qui à force de persévérance coupe les arbres avec sa hache, la réussite professionnelle sera là après des efforts et de la patience. Dans le sentimental, on est dans une période de flottement, on nage entre deux eaux comme à la pêche, il nous faut prendre qu'un poisson à la fois. Sur le spirituel, la vie est un long voyage initiatique que l'on doit faire avec ses propres armes afin d'évoluer dans les eaux troubles de notre monde actuel. Le message, un voyage ou un déplacement au-delà des mers est prévu dans un but bien précis.
Donc prends ce qui te parle bien sûr, mais là on nous dit vraiment de utiliser les ressources que l'on a et d'aller vers une guérison qui de toute façon est déjà en marche et ne pourra que continuer à fructifier, à grandir à mesure que tu te respecteras et que tu feras des choix et qu'il faudra aussi trancher par rapport à des personnes ou des situations qui ne sont ni honnêtes ni souhaitables. Donc voilà, j'espère que cette semaine le message aura pu t'éclairer et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages à la semaine et autres. Bye! Et bien évidemment, pour me contacter, tout est en barre d'infos.